voit à peine le mec. Tu passes le contrôle technique, toi? Je pense pas, hein. On voit que dalle, frère. C'est bien, on voit rien du tout. À peine tu vois ses feux arrière, quoi. Son feu arrière. Clignot, non, non. Tant pis. Tant pis. Je pense que c'est une personne d'un certain âge qui conduit ce véhicule. Sortant. Ouais. Ouais, ils sont balèques. Putain, sur son téléphone, il est entre deux lignes, le sgeg, putain, mais réveillez-vous, putain, c'est pas possible. Casse-couille. Ils tiennent le flambeau. Discutable. Ah, c'est mieux. C'est largement mieux. La visière, je l'ai démontée, je l'ai nettoyée avec du lave-glace là. Parce que j'ai passé des jours où il y avait la projection de l'eau dégueulasse avec du sel là. Et hier, je voyais presque plus rien dessus, quoi, à travers. C'était bien dégueulasse. J'ai nettoyé avec une lingette une fois, mais ça n'a pas fait l'affaire. Et du coup là, je l'ai complètement démonté et j'ai lavé l'intérieur et l'extérieur. Et là, c'est hyper net. Ça fait plaisir. Les tuches. J'étais voir les tuches 3 ou 4, je sais plus c'est lequel, le dernier en fait, c'était au cinéma. Débardeur. Bonjour. On est les tuches. Le virage de la mort. Comme il a pris le virage. Est-ce que non, ça va, il peut passer son piétiner. Sans me rouler dessus. Ça va, ça passe. Je me suis rendu compte à un moment, en faisant le montage des vidéos, je commence l'histoire. Après un obstacle dans la rue qui m'arrive, je sais pas, peu importe. Et là, je finis pas mon histoire après. J'ai trouvé ça frustrant pour vous, les gars. Désolé, hein. C'était l'histoire comment ça s'appelle, sur les périphes parisiens. Quand on parlait, là ils ont pris en compte par rapport aux voitures pour le covoiturage. Mais s'il y a comment ça s'appelle, un passager sur une moto, où on en est, est-ce qu'ils ont pensé à ça ou pas? Je ne sais pas. Je me suis même pas renseigné par rapport à ça entre temps. Mais je vais voir, écoute, hein.
Ouais, parce que là, je me disais que c'était, je pense que c'est l'affaire est conclue, hein, parce qu'ils s'en foutent, parce que tant que les motards, que ce soit avec ou son passager, ils peuvent emprunter l'interfile entre la voie de gauche, qui est la voie de covoiturage, et la voie du milieu. Donc, salut le motard. Donc, je pense que pour eux, la question ne se pose pas. Que tu te trouves sur la ligne, sur la voie ou pas, parce que après, tu vois, c'est les radars qui font flasher les gens. Merci. Bon, je me suis niqué moi, bon, rétro, alors que lui, en fait, il s'arrêtait pour parler avec son pote, il s'en bat les couilles de ma gueule. J'étais pas sa priorité en fait, il s'en foutait réellement. Bref, oui, donc je disais que ouais, donc pour eux, les motards ils se débrouilleront, parce que c'est les radars qui vont voir qui c'est eux qui vont verbaliser, et du coup le motard à la dernière minute il peut bouger son huc de la voie de gauche pour se mettre sur la voie de droite avant de se faire flasher. Clignotons droit, on prend la sortie à droite. Da, 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 da. Thank you les guys, vous avez assuré tous. Droite et à gauche. Il a compris que j'avais pas le temps. Le beau gosse, il s'est dégalé comme un beau gosse. Je t'ai pas vu, cousin, mais mon cœur est là pour toi. Aïe, 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 aïe. disait bonjour aux apprentis motards. Là, c'est où ils s'entraînent pour leur plateau. C'est le parking du Pacha, je pense. Et c'est leur QG là-bas pour faire le plateau. Je sais pas s'il y a une seule moto-école qui l'exploite, ou il y en a plusieurs. Est-ce que c'est un parking public ou pas, où il appartient à la Pacha, dont ils ont des accords avec eux pour pouvoir l'utiliser? Je ne sais foutre rien. Je m'arrêterai un jour pour leur parler vite fait. Et pourquoi? J'ai même pas passé mon permis ici d'ailleurs, pour dire que mon permis moto je l'ai passé en Angleterre. Et il n'y a pas cette arnaque du permis de conduire comme ici. Ils sont hyper exigeants là-bas, hein. C'est-à-dire, faut croire que ils vont à l'essentiel, au fait. Les roast beef, ils vont à l'essentiel. Le plateau, je mettrai peut-être une photo pour le plateau et les étapes à faire. Et moi, grosso modo, en une semaine, j'ai passé mon permis. J'ai passé le code en amont. C'était au mois d'octobre. C'était en octobre. Et en avril, en une semaine, j'ai passé le permis entre plateau et circulation. J'ai eu une journée de training. Et après, c'est eux qui t'assessent. Hein. Après, ils font un assessment pour voir si tu peux passer ou pas, quoi. Une journée. Et le lendemain, tu passes la demi-journée. Et après, tu passes le plateau. Et après, dès que tu as le plateau, tu vas à l'auto-école, enfin à leur QG, et tu demandes à qui te réserve une date le plus tôt possible.
Moi je l'ai fait, j'ai une date dans les 5 jours qui venaient quoi. Je me suis dit je suis preneur hein. J'ai pris la date, j'ai passé, je l'ai eu. C'était rapide et efficace. C'est à 40 minutes de passage, enfin en circulation. Pour le plateau, t'as, je sais pas combien d'étapes, je pense qu'il y a 11 étapes. T'as tu wheels la moto, enfin c'est comme en France quoi. Enfin, la première étape c'est que tu passes la moto d'une place à une autre en reculant, en faisant gaffe à ne pas faire tomber la moto. Après t'as la fameuse slalom à basse vitesse. Après tu fais une figure de 8 un minimum de 2 fois. Et après tu fais le ralenti, enfin tu dois marcher, enfin tu dois rouler toi à la même vitesse que l'examinateur qui sera à côté de toi en marchant. Tu arrêtes, après tu dois aller dans la même lancée. Hein. Tu dois faire demi-tour sans poser les pieds. Et après là ça commence après ça ça c'est des trajets longs. Et après tu commences à avoir les parcours rapides, pardon. Les parcours longs et parcours rapides. Parcours rapide, tu dois avoir un passage entre deux plots, enfin tu fais un arc de cercle et après tu reviens, tu fais un minimum de passage à 50 km/h. Et tout est mesurable, hein. Il les mesure toutes. Après tu as le deuxième, si tu dois faire l'évitement à un minimum de 50. Et après voilà, bah, c'est fini. Grosso modo c'est ça. Et à chaque étape que tu dois faire, tu dois checker à travers tes épaules. Tu le fais pas, à chaque fois que tu le fais pas, ça compte une faute. Et tu as le droit à 5 fautes. Au-delà de 5 fautes, tu es refusé. Enfin, t'es pas admis quoi. C'était sympa. Donc tu fais tout correctement. Franchement, t'as pas le raté. Hein. Et anecdote par rapport à ça, c'était à l'évitement. Je sais pas, à l'évitement, j'ai passé. Il m'a dit, je te faire une faute parce que je suis passé à 68 au lieu de 50. Je dis, je la passe, mais je considère quand même une faute parce que tu as fait 0 faute depuis le début. Mais voilà, je te mets une faute parce que après, quand tu fais l'évitement, après tu dois t'arrêter. Bah, quand tu t'arrêtes, c'est dans une zone marquée. Et quand je me suis arrêté, j'ai fait carrément presque un stoppie quoi. En fait, l'arrière de la moto, il a levé un tout petit chouïa. J'ai dit bon, t'allais un peu trop vite quoi. J'ai dit bon bah écoute, c'est mieux que pas assez quoi. Vaut mieux trop que pas assez. Je sais pas si ça se dit ce proverbe là ou pas, je sais pas. Bref, c'était le permis anglais en moto. Et du coup, par rapport à l'arnaque, comme je disais tout à l'heure, l'arnaque du moto, du permis conduire, de permis A français, c'est que quand tu passes, en fait, tu as le choix, soit tu passes en A2, en A, ou sinon tu passes en automatique ou en manuel. Et quand tu passes A2, bah, tu auras la 2. Et quand tu passes le A, bah, tu as le A directement. Il n'y a pas de passage A2, 2 ans après, tu dois reconfirmer, tu dois passer à une passerelle pour pouvoir avoir le A et tout. Ben, c'est comme ils faisaient avant en fait, comme ils faisaient à l'époque. Mais là, je sais pas ce qui leur est arrivé ici là. Certainement il y a un ministre qui est passé et il a fait des conneries quoi. Pour en arriver à ce point là où tu dois débourser 300 balles, putain. 300 balles pour une passerelle à la con. Que la majorité. Mais ils savent bien que c'est inutile. Enfin, ça j'ai pas très. Qui a raté une passerelle depuis? J'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui a raté une passerelle pour passer du A2 en A quoi. Du A2 en et si ce serait-ce que
du giga, c'est juste pour avoir de l'argent quoi. Bref, c'était mon point de vue qui me concerne que moi. Après si quelqu'un qui veut se joindre à la cause, il est bien la bienvenue. Après voilà, c'est mon avis à moi. Pays de la France, pays de la liberté d'expression. J'ai le droit de m'exprimer par rapport à un sujet bien précis, sans avoir des répercussions derrière. Inch'Allah. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu comme moi j'ai pas vu d'autres tout à l'heure. Ouais non mais vas-y, vous êtes lancé, allez-y. Il n'y a pas de problème. Il a voulu bien faire mais à moitié quoi. One day over the food another day. Ça, vieux messieurs. Il est pas là le Basile.